Bienvenue dans l'émission Nos Croyances sur la chaîne PPT TV, la chaîne de l'espérance, la chaîne de partage de l'évangile. Aujourd'hui, dans la leçon d'aujourd'hui, nous voudrions aborder un sujet très important dans la vie intitulé les Saintes Écritures. Prions ensemble, voudriez-vous? Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons étudier ta parole. Nous avons besoin que ton Esprit Saint puisse nous inspirer afin que nous puissions la comprendre, que nous puissions la vivre et qu'elle transforme notre vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des Saintes Écritures, mais avant d'y arriver, revenons dans notre vie quotidienne. Lorsque nous passons dans des librairies, lorsque nous passons dans des bibliothèques, lorsque nous passons dans des institutions scolaires et académiques, nous rencontrons qu'il y a beaucoup de livres que le monde nous propose de lire. Des livres scientifiques, des livres qui développent des théories scientifiques, des théories académiques. Et tout ça, nous pouvons les lire, mais il y a un merveilleux livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui, la Bible, les Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, nous pouvons lire, il est écrit ceci: « Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Dans ces pages de la Bible et dans le verset que nous venons de lire, nous nous rendons compte que c'est un livre dans lequel il y a la vie. Et la vie ne se retrouve qu'en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Dans d'autres livres, nous pouvons lire des histoires liées à la santé. Nous pouvons lire des thématiques liées à la vie familiale, des thématiques liées même à la politique, des thématiques liées à l'économie. Mais tout ça, nous pouvons aussi retrouver dans les Saintes Écritures et mieux encore expliquer, parce que ça va nous parler non seulement de ces thématiques évoquées, mais ça va aussi nous parler du salut en Jésus-Christ et de notre croissance spirituelle. Les Saintes Écritures sont une véritable lampe à nos pieds et une lumière pour éclairer nos sentiers. Nous pouvons marcher dans l'obscurité, mais si on n'a pas la lumière, on va se heurter et on risque de tomber. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de révéler de vérité dans la Bible, de vérité dans sa parole, afin que les hommes soient instruits, afin que notre vie soit modelée selon que lui le veut, selon que la Bible le veut, selon que sa parole nous le dicte. Ainsi donc, chers frères et sœurs, Dieu a pris soin d'inspirer les auteurs, d'inspirer les prophètes, d'inspirer les apôtres afin qu'ils nous parlent de la création de l'homme, de l'origine du péché, de la chute de l'homme et de son salut, de comment Christ est venu se donner pour le salut de l'humanité. En outre, à part ces thématiques liées au salut, il y a aussi d'autres thématiques de la vie quotidienne que nous aborderons dans de prochaines émissions par la grâce de Dieu. Mais je voudrais que nous puissions d'abord considérer que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes, environ 40 personnes qui ont contribué à écrire la Bible. Ils ont été inspirés, ce sont des hommes qui ont vécu dans des environnements différents les uns des autres. Ils ont vécu à des époques tellement éloignées, mais ce sont des gens qui ne se sont jamais contredits. Ce sont des gens qui ont parlé, non pas de leur volonté, mais qui ont parlé de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu qui les a inspirés pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous donner une ligne de conduite à suivre dans notre vie. C'est merveilleux d'apprendre que le même esprit qui a contribué à l'inspiration des hommes pour écrire, nous parler, nous donner des oracles divins, nous donner des conseils de la vie pratique, le même esprit est disposé
pour nous aujourd'hui, quand nous faisons l'étude de la parole, quand nous lisons la parole, quand nous méditons sur la parole, le même esprit est disposé à pouvoir nous aider, à pouvoir nous convaincre, à pouvoir nous faire comprendre l'idée et à pouvoir nous aider à vivre ce que nous étudions dans la parole de Dieu. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême et infaillible de la volonté de Dieu. Toutes les choses sur la terre peuvent passer, des scientifiques peuvent réfléchir aujourd'hui et demain il y a un autre qui va les contredire sur un sujet ou un tel autre sujet de la vie, mais dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. C'est un livre qui reste à jour, c'est un livre qui vaut la peine d'être étudié et être découvert en ce moment de la fin des temps. Je voudrais nous inviter à pouvoir prendre nos Bibles et les lire dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8, il est écrit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Nous voyons dans ce passage que toutes les choses sur la terre peuvent passer. Il y a des choses que nous pouvons croire aujourd'hui être vraies, mais que demain seront prouvées ne pas être vraies. Mais la Bible reste d'actualité. La Bible ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui est infaillible et qui restera éternelle et qui ne passera jamais. Dans le Proverbe, le chapitre 30, le verset 5 et 6, il est écrit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui le cherchent et ceux qui trouvent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » La Bible doit rester telle qu'elle est inspirée. Nous n'avons rien ajouté là-dedans, nous n'avons rien à retrancher, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré et il a été éprouvé. Sa parole est vraie et sa parole a des fondements durs et solides et même durables pour nous éclairer et pour éclairer notre vie. Dans le livre de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, où nous trouvons que dans Jean, le chapitre 8 et le verset 32, Jésus pouvait dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans cette vie que nous vivons aujourd'hui, elle est pleine de beaucoup de choses qui nous tiennent et qui sont des liens pour nous. Et nous avons besoin d'être libérés. Et la première chose pour laquelle nous devons être libérés, c'est le péché. Ainsi, nous connaîtrons la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu, et cette vérité nous affranchira. Dans le même livre, au chapitre 17, le verset 17, Jésus, en priant, en demandant à Dieu, il a dit ceci, « Sanctifie-les par ta parole est vérité. » Voici que c'est la vérité que Dieu nous a révélée, c'est la Bible qui est la vraie vérité qui peut contribuer à notre sanctification. Dieu a pris le soin de pouvoir inspirer les auteurs. Ils nous ont écrit la Bible qui est constituée du Nouveau et de l'Ancien Testament. Tout ça, rien que pour nous montrer le chemin. Dans les prochaines émissions, nous allons parler des auteurs de la Bible. Nous allons parler des thématiques abordées par chaque livre de la Bible. Nous allons parler des parties constituantes de la Bible et de tous les livres qui sont dans la Bible et comment elles s'appliquent dans notre vie courante et dans notre vie pratique. Nous savons aussi que la Bible aborde plusieurs sujets, inclut le salut de l'humanité. Tout cela, ne vous inquiétez pas, ça nous sera donné dans les prochaines émissions où nous allons voir toutes les thématiques que nous avons dû évoquer dans cette leçon. Ce n'était juste qu'une introduction et un appel pour que nous puissions pouvoir prendre du temps et prendre du temps de qualité pour l'étude de la Bible. Le Saint-Esprit va nous aider, il va nous encourager, il va nous tenir, il va nous inspirer afin que nous puissions comprendre réellement l'essence des Écritures dans notre vie
pratique et quotidienne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous allez suivre cette émission et pendant que vous allez la partager à vos amis, à vos collègues et même à vos voisins pour qu'eux aussi soient éclairés par les Saintes Écritures. La Bible, elle reste notre seule sauvegarde dans l'état de trouble. Elle nous donne l'espérance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Prions pour finir cette leçon. Notre Dieu et notre Père, merci infiniment parce que tu nous as appris qu'il y a un livre, il y a les Saintes Écritures, la Bible que toi seul tu as inspirée. Alors que nous allons prendre le temps de l'étudier, fais-nous t'en prions que ton Esprit Saint puisse nous inspirer, puisse nous aider à pouvoir comprendre ta volonté et à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.